L'horloge sur le mur de ma petite salle de réunion indiquait 8h30 du matin. J'étais assis à table, avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres, mais la sensation de chaleur que je ressentais ne venait pas du soleil. C'était de l'anxiété qui palpitait dans mes veines. Aujourd'hui était le jour de la rencontre qui pourrait tout changer. La proposition que j'avais si soigneusement élaborée était là, imprimée et prête à être présentée à Julien, le dirigeant de l'entreprise que j'admirais tant. Mais le poids de la responsabilité pesait sur moi, et une ombre de peur s'installait dans mon cœur. Je me suis levé et j'ai commencé à arpenter la salle, révisant mentalement chacun des points de la présentation. « Malik, tu peux le faire », pensais-je en essayant de m'encourager. Mais le souvenir des rencontres passées résonnait encore dans mon esprit. Je me souvenais des regards dédaigneux, des murmures déguisés en inquiétude. Lors d'une de ces réunions, l'un des dirigeants avait fait une remarque qui m'avait laissé de marbre. « Ne pensez-vous pas que votre entreprise devrait avoir un associé plus expérimenté ?» Les mots résonnaient encore comme un écho cruel. L'expérience que j'ai vécue était vaste, mais la couleur de ma peau semblait plus éloquente que n'importe quelle réussite. Alors que je révisais mes notes, la porte s'est ouverte et Clara est entrée, apportant avec elle une brise fraîche, comme si elle avait apporté un peu de l'énergie dont j'avais tant besoin. « Malik, es-tu prêt à rocker ?» a-t-elle dit, avec ce sourire contagieux qui égayait toujours ma journée. Clara était mon amie et ma confidente, quelqu'un qui connaissait tous les hauts et les bas de mon voyage. « J'essaie, répondis-je en me forçant à sourire. J'espère juste que rien ne se passera aujourd'hui comme la dernière fois. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. N'oubliez pas que vous êtes plus que suffisant. Ils ont besoin de ce que vous avez à offrir. Ne vous laissez pas abattre par leurs préjugés. Ces paroles étaient un baume, mais je savais que la lutte contre les préjugés n'était pas seulement une lutte personnelle, c'était une lutte constante. Tu sais ce que c'est, Clara. Être ici, en tant qu'homme d'affaires noires, est un combat quotidien. Parfois, j'ai l'impression que je dois prouver plus que n'importe lequel d'entre eux. Clara hocha la tête en signe de compréhension. Oui, mais vous avez déjà prouvé beaucoup de choses. Vous construisez quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, vous allez leur montrer ce qu'est une vraie proposition. Elle m'a tendu un verre d'eau. Bois ça. Respire profondément. Tout ira bien. Le cœur toujours battant, je me dirigeais vers la salle de réunion. La table était pleine et les visages qui me regardaient étaient un mélange de curiosité et de désintérêt. Julien était là, serein et imposant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me rendait nerveux. « Bonjour à tous », dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter une proposition qui, selon moi, pourrait constituer une excellente opportunité pour les deux sociétés. Tout en parlant, je remarquais le regard de Julien fixé sur moi, mais il y avait aussi les expressions d'autres collaborateurs, certains remplis de résistance silencieuse. C'est alors que l'un des réalisateurs, un homme aux cheveux gris et à la cravate coûteuse, m'a interrompu avec un commentaire qui m'a retourné l'estomac. C'est intéressant de voir comment vous avez une vision si différente de l'industrie. C'est rafraîchissant, mais à sa manière, un peu ambitieux, vous ne trouvez pas? Ces paroles étaient comme une pierre jetée dans un lac calme. L'atmosphère, déjà tendue, semblait se figer. Le regard de Julien changea un instant, mais je n'arrivais pas à le lire. J'ai senti une vague d'inconfort m'envahir et la confiance que j'essayais de maintenir a commencé à vaciller. « Je crois que l'ambition est ce qui nous pousse à grandir », répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. « Et avec le bon partenariat, nous pouvons obtenir des résultats extraordinaires. » La réunion a progressé, mais la subtile hostilité que j'ai perçue m'a mis mal à l'aise. La présentation touchait à sa fin, mais le sentiment d'être évalué ne m'a jamais quitté l'esprit. Quand j'ai fini, un silence inconfortable planait dans l'air. Je savais que j'avais fait de mon mieux, mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Après la réunion, j'ai quitté la salle avec l'esprit bouillonnant de pensées. La pression des attentes et le poids de mes insécurités étaient presque insupportables. Je suis allé dans un café voisin, où j'ai retrouvé Clara, qui m'attendait. « Et alors? Comment c'était ?» demanda-t-elle avec un regard anxieux. « C'était compliqué. J'avais l'impression qu'il y avait encore beaucoup de préjugés là-bas. » Clara m'a regardé avec empathie. « Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, laisse pousser la graine de ton potentiel. » N'abandonne pas, Malik. Le combat continue. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que, malgré toutes les difficultés, il y avait quelque chose en moi qui brûlait encore. Le voyage ne faisait que commencer et j'étais prêt à l'entreprendre. Lorsque le téléphone a sonné, mon cœur a fait un bond. C'était Julien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi, tandis que je répondais. « Malik, c'est Julien. J'aimerais planifier un deuxième rendez-vous pour discuter de votre projet,
dit-il d'une voix ferme mais non sans une pointe d'hésitation. Bien sûr, Julien. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Quand cela vous conviendrait-il? Ai-je demandé, essayant de maintenir un ton de confiance qui était en fait mis à rude épreuve par une vague de nervosité. Et demain après-midi? Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau. J'espère que vous êtes prêt à proposer des idées supplémentaires, a-t-il suggéré. Je serai là, répondis-je, essayant de cacher l'appréhension dans ma voix. Quand j'ai raccroché, un mélange d'espoir et de peur m'a envahi. Serait-ce l'occasion de montrer la véritable essence de mon travail, ou simplement une autre opportunité d'être jugé? Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la réunion, des souvenirs d'expériences passées se mêlaient dans mon esprit. Je me souvenais des regards dédaigneux et des commentaires subtils qui semblaient toujours accompagner ma présence dans un contexte professionnel. Le préjugé n'a jamais été explicite, mais son ombre était toujours là. J'ai décidé que je n'allais pas laisser cela m'arrêter. Ce que j'avais à offrir était précieux et j'étais déterminé à le montrer à Julien. En arrivant à son bureau, la pièce était remplie d'une atmosphère d'attente. Julien m'a accueilli avec un sourire amical, mais je sentais qu'il y avait de la tension dans l'air. Il a commencé à faire l'éloge de mon travail précédent, mais l'hésitation dans sa voix n'est pas passée inaperçue. Malik, j'apprécie vraiment le temps et les efforts que vous consacrez à ce projet. Cependant, je dois être honnête. Il y a quelques inquiétudes quant à la mise en œuvre, dit-il, hésitant. Des soucis pourquoi, Julien? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Eh bien, vous savez à quel point le marché est compétitif, et certains membres de l'équipe sont encore un peu sceptiques. Ce n'est pas une question de compétence, mais plutôt de confiance envers un nouveau partenaire, a-t-il poursuivi en évitant mon regard. Une partie de moi avait envie de crier, d'exposer ce que je savais être derrière cette hésitation. Mais je devais être stratégique. Julien, je comprends que l'introduction de nouveaux partenariats peut être un défi, surtout dans un environnement comme votre entreprise. Mais vous savez que mon expérience peut apporter des bénéfices significatifs, n'est-ce pas? Il hocha la tête, mais le regard lointain dans ses yeux me fit me demander à quel point il y croyait réellement. La conversation s'est poursuivie, mais j'ai senti que la barrière entre nous n'était pas que des doutes sur le projet. C'était un écho des préjugés auxquels j'avais été confronté auparavant. Après la réunion, mon cœur était lourd. En parcourant les rues de Paris, j'ai cherché du réconfort auprès de mon amie Clara. Quand je l'ai trouvée, je n'ai pas pu contenir ma frustration. Clara, j'ai l'impression de me battre contre un mur. Julien semble voir mon travail, mais il ne voit pas au-delà de ma couleur de peau. Elle m'a regardé avec compréhension. Malik, c'est un combat difficile, mais tu ne peux pas abandonner. Vous avez une vision et des compétences qui méritent d'être reconnues. N'oubliez pas que le combat est aussi important que la victoire. Parfois, je veux juste que les gens voient qui je suis vraiment, au lieu de me laisser guider par des stéréotypes, ai-je dit, sentant l'angoisse monter. Et tu dois le faire. Lors de la prochaine réunion, soyez authentique, partagez vos expériences. Montrez à Julien que vous êtes plus qu'un simple homme d'affaires noir, mais un homme d'affaires qui a une histoire et une vision qui peuvent changer la donne, a déclaré Clara, la voix pleine de conviction. Ces mots sont restés en moi alors que je me préparais pour la prochaine réunion. Je savais que je devais être courageux. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été confrontés à des obstacles similaires. La vérité sur mon voyage devait être dite. Et si cela signifiait ouvrir mon cœur, j'étais prêt à le faire. Alors que j'étais assis à mon bureau devant mon ordinateur, le poids du contrat que je devais présenter à l'investisseur me paraissait plus lourd que jamais. Les mots dansaient sur l'écran, mais mon esprit était en ébullition. Pourquoi est-ce si difficile, pensais-je, mes mains tremblant légèrement alors que j'essayais de rédiger une introduction qui rendrait justice à mon travail acharné. Je savais que ce document n'était pas seulement un contrat, c'était la preuve de mes capacités, la confirmation que j'avais ce qu'il fallait pour être respecté dans ce monde. « Malik, ça va ?» a demandé Clara, qui était entrée dans mon bureau à l'improviste. Je la regardais, essayant de cacher la frustration qui me consumait. « Oui, j'essaie juste de terminer ce contrat, » répondis-je en me forçant à sourire. « C'est juste que chaque mot que j'écris semble être faux. » Elle s'approcha, regardant l'écran. « Vous devez montrer à l'investisseur qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Mettez votre histoire dans ce contrat. Faites-lui ressentir la passion que vous avez pour ce que vous faites. C'est facile à dire. La réalité est que, parce que je suis noir, je dois toujours faire mes preuves à chaque réunion, lâchai-je, sentant la tension monter dans ma poitrine. » Clara croisa les bras, d'un air sérieux. « Malik, tu sais que ton combat est plus grand que ça. Les gens doivent comprendre ce que tu défends. Il ne s'agit pas seulement de business, il s'agit de changer leur état d'esprit. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit et je pris une profonde inspiration. Peut-être que tu as raison. Je dois humaniser ma proposition.
C'est ainsi que j'ai commencé à réécrire le contrat, en y incluant non seulement des chiffres et des graphiques, mais aussi l'essence de mon parcours, les obstacles que j'ai rencontrés et les leçons que j'ai apprises. Pendant ce temps, en compagnie de Julien, une discussion animée s'engageait. « Pourquoi hésitez-vous à signer un contrat avec Malik ?» a demandé l'un des collaborateurs, la voix pleine d'indignation. « Il est qualifié et apporte une perspective unique. » Julien, assis à table, avait l'air de plus en plus mal à l'aise. « Ce n'est pas ça, répondit-il, mais son hésitation était évidente. C'est juste que, je ne sais pas si nous sommes prêts. Qu'est-ce que cela signifie pour notre culture d'entreprise? Si la culture vous tient à cœur, vous devriez avoir hâte de la mettre en œuvre. » Rétorque un autre collègue. Nous passons à côté d'une incroyable opportunité de nous améliorer et de croître en tant qu'entreprise. Mais que vont penser nos clients? Et le personnel? Julien avait l'air déchiré, son regard alternant entre les visages inquiets de ses collaborateurs. Ils pensent que nous stagnons, que nous ne voulons pas évoluer. C'est un moment crucial, Julien. Nous devons arrêter de penser à ce qui pourrait mal tourner et commencer à voir les possibilités, a déclaré la collaboratrice, ses paroles résonnant dans le chambre. La tension dans l'air était palpable et même de loin, j'avais l'impression que les voix qui s'élevaient étaient le reflet de ce à quoi je faisais face. La lutte d'un homme noir pour être entendu et respecté dans un espace souvent hostile. Julien devait prendre une décision et j'espérais qu'il choisirait la bonne voie. Cette nuit-là, alors que je révisais le contrat chez moi, un sentiment d'espoir a commencé à naître en moi. Et si Julien changeait vraiment? Ai-je pensé, imaginant un avenir où l'inclusion et la diversité seraient plus que de vides mots sur un document. Au fond, je savais que le changement commençait par la volonté de quelqu'un de voir au-delà des préjugés. L'idée que Julien puisse remettre en question ses propres convictions m'a donné un nouvel encouragement. Peut-être, juste peut-être, c'est l'opportunité que nous attendions, murmurai-je, décidant que quoi qu'il arrive, je continuerai à me battre pour ma vérité. Je vais le faire, ai-je déclaré à voix haute, comme pour m'assurer que je n'abandonnerai pas. Demain serait un nouveau jour et j'étais déterminé à y faire face avec le courage nécessaire. La vérité était ma lumière et j'étais prêt à la laisser briller. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de mon appartement, mais la lumière qui entrait semblait incapable de dissiper l'obscurité qui m'accompagnait. La présentation finale du contrat approchait et l'anxiété me rongeait. Je savais que le changement de position de Julien pourrait être l'opportunité que j'attendais, mais la crainte que des préjugés profondément enracinés puissent encore s'immiscer dans notre négociation me mettait mal à l'aise. Malik Ava. La voix de Clara, mon amie et partenaire commercial, a interrompu mes pensées. Elle entra dans mon appartement sans frapper, comme toujours. « Tu ressembles à un fantôme. »« Je réfléchis juste, » répondis-je, essayant de cacher mon appréhension. « Le spectacle a lieu demain, et j'ai l'impression que les choses pourraient changer, mais, et si elles ne se passent pas comme je l'espère ?» Clara est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé. « Écoute, je sais que le voyage a été difficile, mais tu as parcouru un long chemin. Julien a visité ton quartier, Malik. Cela veut dire qu'il est prêt à comprendre. » « Oui, mais est-ce suffisant? Il se peut qu'il surveille simplement, marmonnai-je. Je ne veux pas me tromper. Il faut y croire, Malik. La vérité a un pouvoir transformateur. Si Julien s'est vraiment ouvert, il sera peut-être prêt à changer la culture de son entreprise. Clara a toujours été optimiste et j'admirais cela chez elle. Mais la réalité me pesait comme un nuage noir. Je sais, mais je ne peux quand même pas ignorer ce que j'ai déjà vécu. La discrimination, les regards tordus, tout cela laisse une marque. J'ai regardé le sol, essayant de rassembler mon courage. Et s'il n'était pas sincère? Et si ce n'était qu'une façade? Clara m'a tiré le menton, me forçant à la regarder dans les yeux. Écoutez, vous avez une opportunité entre vos mains. Préparez-vous pour le spectacle comme si c'était votre dernier. Montrez-lui qui vous êtes vraiment et ne laissez pas la peur vous empêcher de briller. Ces mots ont résonné en moi et j'ai réalisé que je devais me préparer non seulement à présenter des chiffres et des graphiques, mais aussi à raconter mon histoire. L'histoire d'un homme qui, malgré tout, croyait encore au changement. Le lendemain matin, alors que je me préparais, un mélange d'excitation et de nervosité m'envahit. Le costume que j'avais choisi m'a donné un peu plus de confiance. Je me suis regardé dans le miroir, et l'espace d'un instant, j'ai vu non seulement un homme d'affaires, mais un symbole de résistance et de lutte. « Tu peux le faire, Malik », murmurai-je. En arrivant au siège de l'entreprise de Julien, l'ambiance était tendue. La salle de réunion était pleine et tout le monde semblait impatient d'entendre ce que j'avais à dire. En entrant, j'ai remarqué que Julien me regardait avec une expression différente, comme s'il était prêt à entendre la vérité. « Bonjour à tous », commençai-je d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Aujourd'hui, je ne vais pas seulement présenter un projet,
je vais partager mon histoire et la réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés chaque jour. Tout au long de la présentation, j'ai tissé les données avec des expériences personnelles. J'ai parlé des difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière, des barrières que j'ai dû surmonter et de ce que signifiait être un homme d'affaires noir dans un secteur aussi homogène. Je sentais que la salle était attentive, les regards n'étaient plus de dédain, mais de curiosité et peut-être d'empathie. Chaque chiffre que vous voyez ici, ai-je poursuivi en désignant le graphique de ma présentation, n'est pas seulement une statistique. C'est le reflet de vie, de rêve et de lutte. Il s'agit de nous, luttant pour l'espace dans un monde, cela ne nous accepte souvent pas. Julien restait silencieux, mais ses yeux étaient fixés sur moi et je voyais qu'il écoutait chaque mot. À la fin, j'ai pris une profonde inspiration, espérant que mon message ait trouvé un écho dans son cœur. À la fin du spectacle, une vague de soulagement a parcouru mon corps. Mais l'incertitude était toujours présente. « Qu'en as-tu pensé, Julien ?» ai-je demandé, incapable de cacher l'anticipation de ma voix. Il se releva lentement, l'air lourd. « Malik, tes paroles m'ont profondément touché. J'ai besoin de réfléchir à tout cela. Ton histoire n'est pas seulement une source d'inspiration, c'est un appel à l'action. » La pièce était silencieuse et je savais que ce qui se passerait ensuite pourrait tout changer. Mais avant qu'il puisse penser à autre chose, un sentiment familier d'insécurité recommença à s'installer. Alors, je suis resté là, en espérant que Julien parvienne à dépasser les barrières qui, depuis si longtemps, limitaient nos interactions. La nervosité était palpable dans la salle de réunion. J'ai regardé les visages autour de moi, essayant de décrypter les expressions de Julien et de ses collaborateurs. C'était la présentation finale, le moment décisif. Mon cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la pression de présenter mon projet, mais aussi à cause de la grande responsabilité que je ressentais à transmettre un message qui allait au-delà du papier. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma cravate et j'ai commencé. Mesdames et messieurs, je viens aujourd'hui non seulement pour présenter des propositions commerciales, mais aussi pour réfléchir au rôle que nous jouons tous dans la lutte contre le racisme et dans la promotion de l'inclusion. Les mots sont sortis avec une intensité à laquelle je ne m'attendais pas. Le silence dans la pièce s'approfondit. Je les avais capturés et cela m'a donné du courage. En tant que propriétaire d'entreprise noire, mon parcours n'a pas été facile. À chaque réunion, dans chaque proposition que j'ai présentée, j'ai été confronté non seulement à une résistance à mon travail, mais aussi à une résistance à ma propre identité. Quand je dis que la diversité n'est pas juste une valeur, mais une nécessité, je parle de l'expérience de ceux qui ont ressenti les effets des préjugés institutionnels. Julien m'observait attentivement, et je remarquais que ses yeux étaient plus vivants, plus attentifs. J'ai poursuivi. L'inclusion est essentielle non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour le succès de nos entreprises. La diversité nous apporte des perspectives différentes, des idées innovantes et surtout, une équipe plus forte. Y croire n'est pas seulement une question éthique, c'est une question de stratégie commerciale. En entendant cela, une des collaboratrices de Julien, qui avait jusque-là une expression sceptique, se pencha en avant, comme pour reconsidérer ses propres convictions. L'ambiance dans la pièce changeait. Je pouvais le sentir. Si nous ne nous efforçons pas de créer un environnement dans lequel chaque voix est entendue et respectée, nous ne faisons que perpétuer un cycle d'exclusion qui nous nuit à tous. Et en tant que dirigeants, nous avons le devoir de briser ce cycle. Ma voix tremblait, mais je restais ferme. Je suis ici aujourd'hui pour vous demander non seulement de considérer mon projet, mais aussi de vous engager à transformer la culture au sein de votre entreprise. À ce moment, le silence fut interrompu par de légers applaudissements de quelqu'un en arrière-plan. C'était Clara, qui avait assisté à l'interprétation d'une chanson. C'était un petit geste, mais cela m'a apporté une vague d'encouragement. Julien se leva et me lança un regard déterminé. « Malik, tes paroles sont puissantes. Et surtout, elles sont vraies. Je ne peux pas ignorer ce que tu as dit. Nous devons changer. » Il a pris une profonde inspiration et ce qui a suivi a été un discours qui m'a surpris. La responsabilité en tant que dirigeant n'est pas seulement de faire des affaires, mais aussi de veiller à ce que nos entreprises soient le reflet de la société que nous voulons être. Et cela commence par être ouvert à la compréhension et à l'acceptation de la diversité. Ce que j'espérais n'être qu'une opportunité de présenter mon travail s'est transformé en un moment de transformation. La salle était sous le choc, mais dans le bon sens. Les gens ont commencé à murmurer, certains hochant même la tête en signe d'accord. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je promets que nous le ferons ensemble, a poursuivi Julien. Nous allons mettre en œuvre un programme de diversité et d'inclusion. Nous devons entendre les voix qui ne sont normalement pas entendues. Et Malik, je veux que tu sois au centre de ce changement. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je ne savais pas si c'était l'adrénaline du moment ou l'espoir qui prenait forme.
Ce qui avait commencé comme une lutte pour un contrat s'était transformé en quelque chose de bien plus important. Mais malgré l'euphorie, une ombre de peur planait toujours sur moi. La décision finale de Julien n'était pas encore prise. L'insécurité quant à l'avenir m'accompagnait. Après le discours, les collaborateurs ont commencé à se disperser. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. J'avais fait ma part, mais et maintenant? J'ai regardé Julien, qui était entouré de quelques membres de l'équipe, discutant de ce qui venait de se passer. Malik. Clara s'approcha, les yeux brillants d'excitation. Tu étais incroyable. Cela pourrait tout changer. Je l'espère, répondis-je, l'incertitude me consumant toujours. Mais la vraie décision n'est pas encore prise. Et je ne peux m'empêcher de me demander s'ils sont vraiment prêts pour ce changement. Elle m'a tapoté l'épaule. Tu as apporté la lumière, Malik. Il est maintenant temps d'attendre qu'elle éclaire le chemin. Alors, tandis que la salle se vidait et que les conversations se poursuivaient autour de moi, je restais là, attendant le verdict final, sentant le poids de l'espoir et du changement entre mes mains. Lorsque Julien entra enfin dans la pièce avec un air déterminé, mon cœur fit un bond. La tension dans l'air était presque palpable. Il se tenait devant tout le monde, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment cela pourrait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de tant de personnes qui luttent chaque jour contre le racisme. Après mûre réflexion, a commencé Julien, sa voix ferme, j'ai décidé que nous conclurions le contrat avec Malik. J'ai ressenti une bouffée de soulagement et de joie, mais avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, il a continué. De plus, je m'engage à mettre en œuvre un programme de diversité et d'inclusion dans notre entreprise. Nous devons de toute urgence changer la culture que nous avons ici. Un murmure parcourut la pièce. Les réactions allaient de la surprise au scepticisme. Je savais que c'était une décision courageuse. J'ai regardé Julien et j'ai vu en lui une détermination que je n'avais pas remarquée auparavant. Il était prêt à affronter la résistance qui viendrait certainement de certains membres de l'équipe. Malik, il s'est tourné vers moi. Si tu acceptes, j'aimerais que tu diriges ce programme. Vous avez une vision et une expérience unique qui peuvent contribuer à façonner un environnement plus juste et plus accueillant. Mon cœur s'est rempli de gratitude, mais aussi d'une peur soudaine. J'avais lutté si dur pour arriver ici, et maintenant j'étais sur le point d'assumer un rôle encore plus difficile. J'accepte, Julien, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Mais je sais qu'il y aura de la résistance. Nous avons besoin d'un réel soutien, pas seulement de mots. Il a hoché la tête et j'ai réalisé qu'il y avait une nouvelle connexion entre nous. Une compréhension mutuelle que le combat ne serait pas facile, mais qu'il était nécessaire. La réunion s'est terminée par des applaudissements et des sourires, mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants, alors que je commençais à travailler sur le programme, une ombre s'est approchée de l'entreprise. Un ancien collaborateur de Julien, licencié pour conduite raciste, était bien décidé à saboter notre progression. Il a commencé à répandre des rumeurs et, dans un acte désespéré, a fait un faux rapport contre moi, affirmant que j'avais commis une fraude dans notre proposition. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Mon cœur se serra lorsque j'entendis les voix chuchotées et les regards suspicieux. C'était comme si tous les progrès que nous avions réalisés étaient menacés. Mais Julien n'a pas hésité. Il a convoqué une réunion d'urgence et la salle était tendue. Je me sentais exposé, vulnérable. Ces rumeurs sont infondées, commença Julien, sa présence forte et protectrice. Je connais Malik. C'est non seulement un homme d'affaires compétent, mais aussi un homme intègre. Pour clarifier les allégations, j'ai la preuve que Malik a été victime de discrimination lors de nos précédentes réunions. Il a affiché des courriels et des enregistrements. La vérité a finalement commencé à briller comme une lumière dans les ténèbres. Les réactions ont été variées. Certains membres de l'équipe semblaient embarrassés, tandis que d'autres commençaient à prendre conscience de la gravité de la situation. L'ancien collaborateur, présent, a été démasqué devant tout le monde. La tension s'est dissipée et la vérité s'est imposée comme un puissant témoignage de ce qui avait été vécu. Je ne peux pas permettre que notre culture d'entreprise soit rongée par les préjugés, a déclaré Julien, sa voix résonnant avec fermeté. Nous sommes ici pour créer un environnement de respect et d'inclusion, et nous ne nous laisserons pas décourager par ceux qui ne partagent pas cet engagement. Avec le licenciement de l'ancien employé, un nouveau chapitre s'ouvre. Malik, désormais promu à un poste de direction, ressent le poids et la responsabilité du changement. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages autrefois sceptiques, qui expriment désormais leur soutien. La transformation était en marche. La célébration de mon nouveau rôle a été entourée de sourires et de messages de soutien. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un pas vers un avenir qui pourrait être différent pour tant d'autres. À la sortie de la réunion, Julien s'est approché de moi. « Tu n'es pas seul dans ce cas, Malik.
Travaillons ensemble pour garantir que notre entreprise non seulement représente la diversité, mais qu'elle la vive. » Ces mots ont résonné dans mon cœur. La vérité était apparue et, ensemble, nous étions prêts à relever les défis qui nous attendaient. Le voyage ne faisait que commencer, mais il y avait désormais de l'espoir. Et l'espoir, comme la vérité, était une force puissante.